Pas une fille, hein. C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Il manquera bien quelques jours si elle se marie. Ah, ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive, mais j'aime mieux ne pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Felipe. Bonsoir, Felipe. C'est une princesse, tu comprends? Tu vois, toi, d'être le mari d'une princesse? Moi, je ne me vois pas bien, mais j'en ai envie. Ouais. Imagine qu'un jour ici, il passe un prince qui me l'emporte dans son palais d'Amérique ou de Toscane. J'ai rencontré une jeune fille. C'est la fille d'un puisatier. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voudrais que toi tu ailles à ce rendez-vous et que tu lui dises que je suis parti brusquement parce que j'en ai reçu l'ordre ce soir. Tu verras. Alors, il t'a demandé? Je lui ai dit non. Ça te regarde. Tu attends peut-être un prince, mais des princes, il n'y en a plus. Adessia, la famille. Adessia, Felipe! Père, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose de grave. Voilà une fille un peu trop jolie qui tient ses yeux un peu trop baissés. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Les filles, Pascal, les hommes et surtout leurs pères n'y comprennent jamais rien. Vous avez refusé la fille et l'enfant. Vous n'avez pas eu raison. Maintenant, cet enfant, ce sera un enfant sans nom. Ma fille, maintenant, c'est la fille perdue. Et même, elle est perdue pour moi. C'est à tous les grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé et je dirais que le dénominateur commun à tous ces metteurs en scène est une grande rigueur. Et je me suis concentré sur cette rigueur-là, sur ce travail-là. Voilà, si vous voulez, j'ai tenu à être rigoureux dans le travail, précis, dans les détails et dans la forme et crédible. Voilà. C'était les mots maîtres de Sauté. Voilà, ça serait, on peut travailler 2 ans et arriver à rien aussi. Est-ce que vous avez appréhendé la mise en scène? Comment vous l'avez... Je me suis laissé porter par le texte. Et c'est le texte qui me créait des envies d'image. Le texte me disait comment placer les gens, comment les faire se déplacer, quoi leur mettre autour. Voilà. J'ai changé l'ordre, j'ai essayé de rendre accessible aujourd'hui, si vous j'ai travaillé dans le sens à donner à entendre ce texte comme si on le disait pour la première fois, on l'entendait pour la première fois. Et j'ai enlevé tout ce qui, je trouvais, était daté. Je trouve que la façon de faire rire a changé. En revanche, la façon d'aimer et de dire je t'aime ou de ne pas le dire parce qu'on n'y arrive pas, comme mon personnage, fait qu'elle est universelle et intemporelle. Voilà, ce que Pagnol écrit, il aurait pu l'écrire s'il avait été Virgile il y a des milliers d'années, et ça pourra s'écrire dans des milliers d'années. Voilà. C'est l'histoire de l'humanité. Les organisations cherchaient à les égaler. Ils sont là, ils existent de toute éternité, pour toujours. C'est des génies. Mais je considère qu'aujourd'hui, c'était dommage de laisser enfermer dans des boîtes le souvenir de ce texte-là, et que je trouvais formidable pour les nouvelles générations que les acteurs de leur époque viennent leur transmettre ces textes et ces émotions-là, et que les grands rôles sont faits pour être joués par les acteurs de génération en génération, de la même façon que depuis plus de 300 ans, on joue Molière, on joue Marivaux, Pagnol a cette force-là, et c'est ça que en le mettant en scène aujourd'hui, c'est ça que je veux montrer, et j'espère que le plus longtemps possible, d'autres acteurs viendront et prendront le truc en 3D. La fille du puisatier,
c'est un choix dicté par la famille Pagnol. C'est Jacqueline Pagnol qui m'a dit maintenant, tu as l'âge de... voilà, tu as l'âge de jouer les grands rôles du répertoire de Marcel, et je te propose de jouer, je te propose la fille du Pusatier. Et après, quand il était question, et qui vois-tu comme metteur en scène, j'ai pas réfléchi et j'ai dit moi. Voilà. Mais pas tant que ça, parce que j'ai beaucoup travaillé, et puis de me diriger, justement je ne me suis pas dirigé, ça faisait un acteur de moi à s'occuper, j'étais peinard. Sinon j'ai eu beaucoup de plaisir à fabriquer des images et à m'occuper des autres acteurs et à raconter cette histoire. Ouais, j'étais porté, si vous voulez, j'étais habité par le truc, ce qui fait que je ne me posais pas la question de savoir comment je devais jouer telle scène ou telle scène. Je la jouais et j'étais embarqué par les autres et avec les autres. Voilà. Pour ce qui est des autres comédiens, est-ce que c'est des choix évidents? Est-ce que Calderas, on a un peu cette habitude d'avoir des comédies, était un choix évident? Oui, évident. Cannes, oui, parce qu'il est représentatif tout de suite, si vous voulez, du type qui... On sait qu'il ne vous fera pas de mal, on sait qu'il ne vous trahira pas. Et puis, pour moi, il représente le Sud, il représente tous les Suds. Et puis, j'aime son sourire, j'aime sa franchise, j'aime... voilà. Et puis, pour raconter des histoires comme ça, populaires, il faut des acteurs qu'on identifie immédiatement, on n'a pas le temps de se raconter des trucs, voilà. C'est évident. En revanche, pour la jeune fille qu'on découvre, j'avais envie que ça soit une vraie découverte. Je voulais que le public découvre une nouvelle actrice et qu'on puisse entrer tout doucement avec elle dans son histoire. Voilà. Mais chaque acteur, effectivement, a été choisi avec beaucoup d'envie et ils sont tous venus avec plaisir. Je pense qu'on peut relever la prestation de Marine Chazelle. En fait, on a aussi l'habitude de voir dans des... Excusez-moi d'avoir fait durer un peu plus longtemps les applaudissements, mais c'est agréable. C'est très émouvant pour moi de voir l'impact et le résultat de ce film sur vous après 2 ans de travail. C'est très émouvant. Donc c'est vrai que je tenais absolument à vous serrer la main et à vous embrasser chacun. Là, je le fais. Je vous remercie de cet accueil. Et puis je ne sais pas quoi dire d'autre parce que j'ai tout dit là, quoi, voilà. En tout cas, ce film est pour vous. Rien que pour vous, voilà.